Correction de l'exercice d'application numéro 1 concernant le chapitre des suites numériques. Soit UN, une suite définie par U0 est égal à 1 et quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est égal à 9 sur 6 moins UN. Première question, montrer que quel que soit n appartenant à n, UN inférieur strictement à 3. Bien sûr, dans cette question, on va faire un raisonnement par récurrence sur le nombre n. Première question. Première étape, on va tester pour n est égal à 0. Donc pour n est égal à 0, on va remplacer n par 0. On a U0 est égal, et 0 est égal à 1, et 1 est inférieur strictement à 3. Donc, la proposition est vraie pour n est égal à 0. Deuxième étape, on va fixer un nombre n de n, soit n, un élément de n, et supposons que UN inférieur strictement à 3. Montrons que UN, on va ajouter 1, UN plus 1, est inférieur strictement à 3. Donc, on doit répondre à cette question. Pour ce faire, je vais utiliser dans cet exercice la méthode d'encadrement. Je vais encadrer cette expression pour arriver à UN plus 1. On a UN inférieur strictement à 3. Ceci implique, on va multiplier par un moins. Donc moins UN, attention, le sens va changer, supérieur strictement à moins 3. Puis on ajoute le 6, ceci implique 6 moins UN, supérieur strictement à 6 moins 3, ça fait 3. Ceci implique, on va inverser, attention, le sens toujours va changer. Donc 1 sur 6 moins UN est inférieur strictement à 1 sur 3. Puis, on multiplie par 9. On obtient 9 sur 6 moins UN est inférieur strictement à 9 sur 3. 9 sur 3, c'est 3. Donc, bien sûr, cette expression, c'est UN plus 1. Donc, UN plus 1 est inférieur strictement à 3. Et on a répondu à notre question. Maintenant, la troisième étape, d'après le principe de récurrence, on a, bien sûr, on va écrire cette proposition. Donc, quel que soit n appartenant à n, UN est inférieur strictement à 3. Passons maintenant à la deuxième question. Prouvez
que la suite UN est croissante. En général, pour montrer qu'une suite UN est croissante, on utilise souvent la différence UN plus 1 moins UN. Et on calcule cette différence. Si on trouve le résultat de cette différence, bien sûr, positif, alors dans ce cas, la suite est croissante. Et si le résultat est négatif, dans ce cas, la suite est décroissante. Allez-y, on va appliquer ceci. Donc, soit n, un élément de n. On a un plus 1 moins un est égal, on remplace un plus 1 par cette expression 9 sur 6 moins moins un. On calcule, on réduit au même dénominateur, 6 moins un, 9 moins 6 fois moins un, ça fait moins 6 un. Moins un fois moins un, ça fait plus un au carré. On continue. On remarque que cette expression, c'est une identité remarquable de la forme a plus b, ou a moins b, le tout au carré. Donc, un moins 3, le tout au carré, le tout sur 6 moins un. Maintenant, il ne nous reste qu'à déterminer le signe de un-3, le tout au carré, puis le signe de 6 moins un pour trouver le signe de cette différence. Pour le premier nombre, il est clair qu'il est positif. Or, un-3 au carré est supérieur strictement à 0. Pour le deuxième, il faut faire un encadrement et un inférieur strictement à 3 implique moins un supérieur strictement à moins 3 implique que 6 moins un est supérieur strictement à 3 et 3 supérieur strictement à 0. Donc, le numérateur est positif, le dénominateur est aussi positif, alors la différence un plus 1 moins un est supérieure strictement à 0. Ce qui montre que la suite un est bien croissante. D'où la suite un est croissante. Maintenant, la dernière question, on déduit que, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 1 et 3 strictement. Pour cette inégalité, on l'a déjà montré dans la première question. Donc, on va l'écrire. Soit n, un élément de n. On a, première chose, un est inférieur strictement à 3, d'après la question 1. Maintenant, il faut montrer que un est supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le fait que la suite un est une suite croissante. N appartient à n, ceci montre que n est supérieur ou égal à 0. Ceci implique, puisque la suite est croissante, on va introduire la suite ici dans cette inégalité et on va trouver que un
est supérieur ou égal à I0. Comme on fait pour les fonctions, bien sûr. On continue. Donc, IN est supérieur ou égal à I0, c'est 1. IN est supérieur à 1. Donc, on a montré ce qu'on veut. D'où UN est supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à 3. Et on a terminé notre exercice.